Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé par l'immobilier, par l'investissement immobilier et toutes ces différentes appellations ou tous ces effets de levier. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous regardez la vidéo. Alors sachez que c'est tant mieux pour vous, puisque dans cette vidéo, nous allons parler, où je vais vraiment vous faire découvrir ou vous définir même ce que c'est un crédit vendeur. Donc dans cette vidéo, comme vous l'avez vu, la question posée est: qu'est-ce qu'un crédit vendeur? C'est quoi exactement? Dans l'immobilier, vous savez vraiment, il y a plusieurs choses qui peuvent vraiment vous aider vraiment à investir dans l'immobilier ou même à multiplier très rapidement vos biens immobiliers, et le crédit vendeur fait partie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment vous aider à vous lancer, et c'est la raison pour laquelle vous êtes peut-être en train de regarder la vidéo. Donc dans cette vidéo, vous aurez non seulement la définition pour savoir ce que c'est un crédit vendeur, mais vous aurez aussi d'autres précisions concernant le crédit vendeur immobilier, c'est comme ça qu'on l'appelle, et vraiment approfondir votre connaissance à ces sujets. Mais avant d'en parler, avant de décortiquer ce sujet, avant vraiment de rentrer dans le profondeur, je vous conseille à tous de vous abonner. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, sachez que vous êtes en train de rater des contenus qui sont vraiment à forte valeur ajoutée. Et je vous invite donc à activer maintenant la cloche de notification qui est juste là en dessous. Activez-la pour que vous soyez tout de suite alerté sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées, qui vont davantage vous apporter de la connaissance sur des sujets qui vous intéressent. Et si vous voulez vous faire accompagner afin d'investir dans l'immobilier, que ce soit dans des pays européens, en Afrique ou partout dans le monde, sachez que nous avons des contacts dans plus de 150 pays qui sont juste là, une grande équipe qui est vraiment là dans un seul et unique objectif, qui est de vous accompagner et vous aider à acheter des biens immobiliers qui correspondent exactement à vos différentes exigences et surtout à votre budget de lancement. Pour vraiment bénéficier d'un accompagnement, il y a aussi des formations, il y a tout, voilà, pour savoir vraiment quelle sera vraiment donc la formation idéale pour vous aider à vous lancer dans l'immobilier. Vous pouvez me contacter, mon mail est juste là en dessous dans la description de la vidéo, afin de vraiment d'échanger déjà et de savoir comment vous aider à vous lancer dans l'immobilier. Donc revenons un petit peu au sujet de la vidéo. Qu'est-ce que le crédit vendeur immobilier exactement? Le crédit vendeur immobilier est un prêt que le vendeur accorde directement à l'acheteur dans le cadre de la vente de son bien immobilier. Il peut s'agir d'une transaction entre particuliers aussi. Mais ce type de crédit intervient aussi au niveau professionnel lorsque la cession d'une entreprise ou d'un fonds de commerce, d'accord, lorsqu'on parle de la cession d'une entreprise ou d'un fonds de commerce, le crédit vendeur intervient. Et lorsqu'on parle de l'immobilier, c'est principalement le fait qu'un vendeur accorde directement à l'acheteur. Voilà, donc c'est un prêt que le vendeur accorde à l'acheteur dans le cadre de la vente d'un bien immobilier. Alors quel est le fonctionnement du crédit vendeur immobilier et quelles contraintes aussi? Nous allons également parler de ces deux points, donc les fonctionnements du crédit vendeur immobilier. Maintenant, je sais que tu as eu une idée là-dessus, tu sais ce que c'est le crédit vendeur immobilier, ce qui est bien. Nous allons maintenant aborder d'autres points. Le crédit vendeur particulier, c'est ce que nous allons parler. Donc quand il s'agit d'un appartement ou d'une maison, les crédits vendeurs immobiliers est avantageux pour le vendeur comme pour l'acheteur. En effet, le taux, les montants et sa durée du crédit sont librement fixés par les deux parties. Lorsque je parle de deux parties, je vois essentiellement celle du vendeur et celle de l'acheteur. Cette solution est surtout valable quand le vendeur a du mal à vendre son bien immobilier et que l'acheteur est soucié de diminuer bien sûr le rôle des banques dans l'octroi de son crédit. Lorsque vous avez par exemple du mal à vendre votre bien, à trouver surtout un client pour acheter votre bien immobilier, il est possible d'utiliser ces genres de techniques pour vraiment attirer un client, surtout ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier ou ceux qui veulent plutôt augmenter, ceux qui investissent en tout cas dans plusieurs biens immobiliers pourront la plupart du temps être intéressés par vraiment le crédit vendeur immobilier. Donc c'est un prêt que vous accordez, bien sûr, vous accordez
vraiment au vendeur, à l'acheteur, d'accord, pour que tout se passe très bien, qu'il soit intéressé à acheter votre bien immobilier. D'autre part, le vendeur, s'il a un apport suffisant, peut faire l'impasse sur les crédits bancaires. Donc c'est un petit peu comme acheter un bien immobilier en viagère, d'accord, c'est un petit peu le même principe, mais pas tout à fait cela. Ça s'apparente, si on peut le dire comme ça. Si les crédits vendeurs immobiliers représentent une certaine liberté, il n'en est pas moins encadré par un cadre bien sûr juridique bien précis. Donc il faut être il faut vraiment faire très attention sur ce terrain. Il faut que tout soit justifié, qu'il y ait de papiers signés pour que vous n'ayez pas des problèmes par la suite, que vous avez donné de l'argent qui n'a pas été reconnu par le vendeur, ou voilà donc etc. Ou vous en tant que vendeur, vous avez accordé vous avez accepté un crédit vendeur immobilier et que par la suite le client a fait un petit peu de zizanie. Donc il faut tout justifier, si possible, de faire toute la paperasse devant un notaire, devant un avocat, afin que vraiment qu'il y ait des preuves. Un acte authentique doit être donc rédigé devant un notaire, d'accord, mentionnant expressement la durée, le montant du prêt, ainsi que le taux d'intérêt et des frais annexes. Tout ce qui est relatif vraiment au crédit vendeur immobilier. Alors, ce qu'il faut retenir sur le crédit vendeur immobilier, le crédit vendeur ne porte jamais le prix total du bien, d'accord? Si un bien immobilier est vendu à 150 000 euros ou à 100 000 euros, ou à 200 000 euros, le crédit vendeur ne peut jamais être de 200 000 euros. D'accord? Pourquoi? Tu te poses sûrement cette question. Alors, il représente au maximum 50% du prix des ventes et plus généralement 30%. Donc, le crédit vendeur, si on parle de 100 000 euros par exemple du prix d'un bien immobilier, le crédit vendeur sera à 50%, d'accord, donc 50 000 euros. Et si on parle par exemple de, je sais pas moi, X montant, ça peut être entre 30 et 50%. Ça ne peut jamais être vraiment la totalité, sinon ça ne serait pas un crédit. Dès lors que ça arrive déjà à 70 ou à 80%, ce n'est pas forcément un crédit vendeur. Là, ça devient autre chose. Donc, il faut vraiment savoir négocier, surtout vous en tant qu'acheteur, pour que vous puissiez bénéficier d'une meilleure condition, en tout cas pour le crédit vendeur immobilier. L'acheteur peut payer comptant une partie de la valeur du bien et compléter par un crédit vendeur. C'est un petit peu le principe d'ailleurs. La somme au comptant est versée lors de la rédaction de l'acte et le crédit vendeur court à partir de ce moment-là. Dès lors que l'acte notarial a été rédigé, c'est à ce moment-là que le crédit vendeur démarre. Donc les transactions peuvent déjà passer. Il arrive aussi que les crédits vendeurs complètent un apport personnel, et un crédit immobilier plus facile à obtenir par l'acheteur parce que le montant demandé aux banques est beaucoup moins élevé. Les taux d'intérêt est librement fixé par les deux parties, donc le vendeur et l'acheteur. Il peut par exemple être à taux zéro, ce qui est intéressant, et c'est d'ailleurs ce que je vous recommande. Vous, en tant qu'acheteur, il faudra que vous puissiez négocier un taux d'intérêt de 0% pour vraiment ne pas avoir de problème sur le moyen long terme. Dans les cas de cession de société, pour éviter les négociations à la baisse du prix global, c'est aussi intéressant vraiment de faire la négociation pour un taux d'intérêt de 0%, puisqu'on ne parle pas d'une banque. C'est entre particuliers, pourquoi il faudra fixer un taux d'intérêt très élevé. Qu'il s'agisse d'une vente professionnelle ou non, la durée du crédit vendeur immobilier est courte et s'étale sur 3 ans maximum. Le crédit vendeur immobilier, là je m'adresse plus précisément aux propriétaires des biens immobiliers qui souhaitent vendre leurs biens immobiliers avec le crédit vendeur, d'accord, ces stratégies. Sachez que vous ne devez pas, par exemple, dire que je vends mon bien, on va dire 100 000 euros, d'accord, et vous devez payer, par exemple, 50%, donc 50 000 euros, et le 50 000 restant, vous allez le payer sur 10 ans. Non, là, ça va vous pénaliser, donc il faudra que la durée soit de maximum 3 ans. Donc le 50% restant doit être payé sur vraiment les 3 années suivantes, et vous allez vous arranger sur les mensualités. L'acheteur doit impérativement souscrire à une assurance invalidité d'essai au profit du vendeur, tandis que le notaire, lors de la rédaction de l'acte authentique, prend une garantie sur le bien vendu ou privilège
du prêteur de deniers pour le protéger bien sûr des risques d'impayés qui pourraient survenir. Mais avant tout, le crédit vendeur immobilier repose essentiellement sur la confiance entre les deux parties. Donc lorsque un vendeur s'engage vraiment de vous vendre son bien avec le crédit vendeur immobilier, il doit avoir un minimum de confiance là-dessus. Donc vous imaginez qu'il vous donne son bien, vous allez le mettre par exemple en location ou même l'occuper vous, et il n'accepte que le 50% ou 30% du montant de prix de vente, et le reste, il se dit que vous allez lui donner, donc ça sera mensualisé sur une échelle de 2 ans ou de 3 ans. Il y a quand même une confiance qu'il vous a donnée. Et la plupart du temps, ça peut être bénéfique, surtout pour les vendeurs qui ont du mal à vendre leurs biens immobiliers, peut-être parce que le bien est trop ancien, peut-être parce que le quartier n'est pas très sécurisé, peut-être pour diverses raisons, ça peut être bénéfique. Tout comme pour l'acheteur qui veut se lancer, qui veut acheter un bien immobilier avec peu d'argent, que pour le vendeur qui veut vendre son bien immobilier plus rapidement et voilà, trouver un acheteur. J'espère que tu as apprécié la vidéo, tu as compris ce que c'est un crédit vendeur immobilier et surtout en quoi ça peut être vraiment très utile, que ce soit pour l'acheteur et les vendeurs. Maintenant, je t'invite à faire une chose, c'est de t'abonner à la chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, active maintenant la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et si tu veux te former avec vraiment tous les moyens possibles pour devenir un bon investisseur immobilier, où que tu sois, je t'invite à me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo. Et je vous ai mis à disposition des formations. Il y a beaucoup de choses qui vous ont été vraiment réservées, telles que des stratégies comme celle-ci pour vous lancer dans l'immobilier avec peu d'argent ou même pour vendre rapidement vos biens immobiliers. Pour en bénéficier de toutes ces formations, vous pouvez me contacter, mon mail est juste là en dessous de la vidéo dans la description. Et pour finir, n'oubliez pas, c'est en vous formant que vous deviendrez vraiment le meilleur de vous-même, la meilleure version de vous-même, et la formation est la meilleure investissement qu'il soit, vraiment la meilleure investissement parmi tout ce qui peuvent exister aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo intéressante sur l'immobilier. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.